Écoute, arrête de chercher le bonheur, là où tu l'as perdu. Pour tout vous dire, cette phrase, la première fois que je l'ai entendue, elle m'a frappé comme une claque douce, mais brutale. Parce qu'elle résume exactement ce que j'ai fait pendant longtemps, sans m'en rendre compte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle, pour vous aider. Parce que si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. J'ai tourné en rond, la tête pleine de souvenirs, le cœur accroché à une image figée du passé. En fait, j'ai vu que le bonheur se trouvait là, dans ce que j'avais déjà vécu, dans ce que j'avais perdu. Comme si, en revenant en arrière, je pouvais retrouver ce que j'avais ressenti, recoller les morceaux, ou même raviver quelque chose qui était déjà éteint. Mais ce qu'on ne comprend pas tout de suite, c'est que parfois, le bonheur qu'on a connu, il était vraiment temporaire. Il nous a fait du bien un temps, c'est vrai, il nous a fait rêver, espérer, vibrer, et puis un jour, il s'est transformé, doucement, et surtout, froidement, sans crier. Et malgré tout, on s'accroche. On se dit que c'est nous le problème, qu'on a merdé, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû comprendre plus tôt, réagir autrement. On se perd en excuses, en regrets, en et si, en peut-être que, et vous pouvez refaire le monde. Mais la vérité, c'est que j'ai cherché le bonheur dans des ruines. J'ai gratté des cendres en pensant y trouver une étincelle. J'ai fermé les yeux sur ce qui faisait mal, sur ce qui ne fonctionnait plus. J'ai idéalisé une personne, une relation, un moment de ma vie, en oubliant que le bonheur ne se force pas. Il ne se répare pas, toujours. Et surtout, il ne se retrouve pas là où il a décidé de partir. Mais ce que je me rendais pas compte, c'était que, à force de regarder derrière, j'ai failli ne plus voir ce qui se présentait devant moi. J'ai ignoré les nouvelles chances, les nouvelles personnes, les nouvelles émotions, juste parce que j'étais bloqué dans une boucle. J'essayais de revivre un passé qui ne me correspondait plus. J'essayais de faire entrer un puzzle ancien dans une vie qui avait évolué. Et ça, c'est l'erreur que vous êtes sûrement déjà en train de faire. Mais le vrai tournant, c'est quand j'ai compris que le bonheur ne se mendie pas. Il ne se force pas. Il ne se cherche pas dans les endroits où on l'a souffert. Il se construit dans le présent, avec les bonnes personnes, au bon moment. Il est dans les regards sincères, dans les silences apaisants, dans les sourires qui n'ont pas besoin d'explication. Donc, j'ai arrêté de chercher le bonheur là où je l'avais perdu, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai recommencé à le retrouver ailleurs, différemment, plus doucement, mais surtout, plus sincèrement. Mais psychologiquement, pourquoi notre cerveau ne veut pas dire au revoir à notre passé? Tout ça met en lumière un phénomène psychologique profond, notre tendance à nous accrocher au passé, même lorsqu'il nous fait souffrir. Psychologiquement, ce comportement peut s'expliquer par plusieurs mécanismes. La mémoire émotionnelle et la nostalgie sélective. Le cerveau a tendance à idéaliser certains souvenirs, surtout ceux liés à des émotions fortes comme l'amour ou le bonheur. On se souvient comme des bons moments, en oubliant les raisons pour lesquelles ça s'est terminé. Ce biais de mémoire nous pousse à croire que le bonheur pourrait encore exister là où il s'est effondré. En deuxième, le besoin de clôture inachevée. Quand une situation reste sans réponse, claire ou sans réelle fermeture émotionnelle, le cerveau cherche inconsciemment à le réparer. On revient alors vers ce passé dans l'espoir inconscient de changer son issue ou d'y retrouver un équilibre perdu. Il y a aussi l'attachement et la peur de l'inconnu. Le passé, aussi douloureux soit-il et familier, il représente une zone de confort relative. S'en détacher signifie plonger dans l'incertitude, ce qui peut être angoissant. C'est souvent plus facile de rester attaché à une illusion connue que d'affronter le vide ou la solitude. Mais l'humain est surtout faible face à l'identification personnelle. On lie parfois notre identité à une période, une relation ou une situation passée. Tourner la page revient alors à redéfinir qui l'on est, ce qui peut être déstabilisant. Alors on s'accroche à ce passé parce qu'on pense qu'il contient une partie de nous qu'on ne veut pas perdre. Globalement, si l'on n'arrive pas à se détacher du passé, c'est souvent parce que l'on confond le souvenir du bonheur avec le bonheur lui-même. Mais comme le dit la phrase « il est inutile de continuer à chercher la lumière dans un endroit où elle s'est éteinte », le vrai travail est intérieur, accepter, comprendre et apprendre à se reconstruire ailleurs. Avec mon expérience personnelle, j'ai appris beaucoup de choses. On ne peut pas oublier le passé, mais on peut arrêter de l'aimer. Le début sera toujours compliqué. On peut perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on aime même énormément. On peut perdre son monde par exemple. Comme si la personne que vous aimez représente votre monde. Et un jour, ce monde s'écroule. Que ça soit lentement ou soudainement, ce monde s'écroule pour vous. Mais si vous essayez de rattraper la situation, réfléchissez. Réfléchissez parce que si vous êtes le seul à vous battre, finalement, qui est le perdant? Alors arrête de chercher le bonheur, là où tu l'as perdu. Mais en fait, je suis en plein dedans. C'est la fin de cette petite vidéo psychologique où je vous ai un peu parlé de mon expérience personnelle et aussi de ce que je peux vous apprendre. J'ai fait ma petite enquête sur internet pour aller voir les sites où ça parle un peu de
du cerveau qui a du mal à se détacher du passé et j'ai fait une petite enquête pour vous faire donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est un format que je vais un peu plus renouveler parce que j'aime bien m'ouvrir à vous, vous parler comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'était les Crackheads. Ciao, prenez soin de vous.